Quand on lit cet extrait, c'est Jésus qui parle. Jésus met en évidence l'élément qui nous permet d'être parfait selon qu'il l'a commandé au verset 48. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est normal. L'amour reprend l'amour qu'aime celui qui t'aime. Ensuite, les publicains font pareil. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Il est facile d'aimer celui qui t'aime. Il est facile de saluer celui qui te salue. Mais qu'en est-il d'aimer celui qui te déteste? Celui qui veut ta mort, celui qui parle dans ton dos, celui qui te critique, celui qui veut t'abattre, celui qui veut que tu échoues, celui qui attend ta chute pour se réjouir. Est-ce que tu le salues même? Est-ce que tu l'appelles encore au téléphone? Est-ce que tu peux encore communier avec lui? Et le Seigneur dit, nous devons être parfaits. C'est un commandement. Soyez parfaits. Celui qui est donc parfait est celui qui sort l'amour des sentiers battus et qui aime celui qui naturellement on n'aimerait pas. Et qui aime celui qui naturellement ne devrait pas être aimé. Jésus qui nous commande d'être parfait. Ça veut dire que tu peux être parfait, pas dans le ciel, ici sur la terre des hommes. Il n'a pas dit ça dans une perspective du ciel, mais dans une perspective de la terre, s'adressant aux hommes et aux femmes, ses contemporains, ses disciples sur la terre. Tu peux être parfait. Dis à ton voisin, tu peux être parfait. Maintenant, dis-lui, tu dois être parfait. Maintenant, dis-le pour toi-même maintenant. Dis-le pour toi-même. Je peux être parfait et je dois être parfait. Mais dis-le avec conviction. C'est un commandement. Le Seigneur ne nous donne pas des commandements qui nous dépassent. Il nous donne des commandements qui sont à notre portée. Parce que c'est notre Père. Un Père ne piège pas ses enfants. Un Père ne piège pas ses enfants. Mais il dit ce qu'il sait que l'enfant veut faire. Je peux être parfait et je dois être parfait. Alors, Jésus, dans cet extrait que nous venons de voir, résume en réalité cette première composante du fruit de l'esprit, qui est l'amour. Donc ne mesure pas l'amour dans ce qui est déjà normal. Tu aimes celui qui t'aime, tu salues celui qui te salue. Même les publicains, même les païens, même ceux qui ne connaissent pas Dieu font pareil. Quelle est donc la différence entre eux et moi? Il n'y en a pas. La maturité chrétienne s'exprime dans notre caractère. Le premier domaine du caractère dans lequel ta maturité s'exprime, c'est ton amour pour les autres. Parce que ton amour pour les autres est une expression visible, tangible de ton amour pour Dieu. J'aime Dieu et cet amour pour Dieu se reflète dans la création de Dieu. Si j'aime Dieu, j'aime sa création. J'aime sa parole. J'aime sa personne. J'aime ses œuvres. Et il s'avère que tu es une créature si merveilleuse, l'ouvrage de ses mains. Avant qu'on ne continue, j'aimerais que tu examines ton cœur. S'il y a un frère que tu n'aimes pas, ou une sœur que tu n'aimes pas, s'il te plaît, libère cette personne. Parce que lorsque nous allons avancer, tu risques d'être un peu trop coincé. Libère cette personne. Libère-la. Tu dois la libérer. S'il y a une personne dont tu parles dans le dos de son nom, tu critiques, tu souhaites qu'il échoue, tu veux savoir, tu ne souhaites rien de bon, réponds-toi. Réponds-toi. Lorsque le Seigneur Jésus nous présente dans ce passage la nécessité, tel Père, tel Fils, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Tel Père, tel Fils. Si j'ai les gènes de mon Père en moi et que je suis son Fils, les gènes de la perfection sont en moi. Je dois être parfait. Cette perfection se mesure dans le lien de la perfection, qui est l'amour. Qui est l'amour. Alors, comment définir donc l'amour? Cette première composante de l'esprit. Nous pouvons donc dire que l'amour n'est pas un sentiment. Parce que comment aimer celui qui me déteste? Ce n'est pas possible. Oh, ce n'est pas possible.
Ce n'est juste pas possible. Je ne peux pas aimer celui qui me déteste. Comment aimer celui qui me maltraite? Comment bénir celui qui me maudit? Oh, c'est là où il y a la maturité. C'est là où on évalue la maturité. C'est là où on évalue la maturité. Alors nous allons donc considérer l'amour sur ces variantes-là pour saisir la définition réelle, toucher cette définition. Ouvrons ensemble dans 1 Jean chapitre 4. « 1 Jean chapitre 4, si tu as la page, tu peux lire pour nous les versets 20 et 21. 1 Jean 4, à partir du verset 20 et 21, je lis la parole du Seigneur. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Amen. Une deuxième personne ici pour lire, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean 4, verset 20, qui dit ce qui suit. 20, 21, oui. 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. Aimer mon frère relève d'un commandement. Je suis commandé d'aimer mon frère. Comment prétendre dire « J'aime Dieu » et je n'aime pas mon frère? La Bible dit « Si je fais ça, je suis un menteur. » Rappelez-vous que les jeunes, Dieu, diable, c'est le menteur, le père du mensonge. Donc l'élément qui permet de dissocier les enfants de Dieu et les enfants du diable, c'est par rapport à leur gène. C'est le père du mensonge. Donc maintenant, applique-le à ta vie, simplement. Et partout dans ta vie où il y a la fausseté, tu dois déraciner cela, parce que ce n'est pas ta nature. Tu dois te dépouiller, comme on l'a vu, de ce qui n'est pas de ta nature, et revêtir ce qui est de ta nature, en Christ. Voilà pourquoi je te disais, s'il y a un frère que tu n'aimes, règle ça tout de suite. N'attends pas demain, il peut être tard demain. Règle tout de suite. Règle tout de suite. Un frère que tu n'aimes pas voir, tu ne le supportes plus. Quand tu vois son appel, tu as les boutons. Quand tu entends sa voix, tu as le cœur serré. Et tu as même des palpitations. Les nerfs se sont tendus. Règle. Parce que tu es en train de désobéir de manière flagrante à un commandement. Je redis pour que tu entendes. Et nous avons de lui ce commandement. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Est-ce que c'est compliqué de comprendre ça? Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est compliqué ça, de comprendre. Tu dis que tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. C'est une conséquence. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère. Tu es un menteur, tu es un faux. Tu es un faux. Alors, le frère, il est là pourquoi? Parce que plusieurs ne savent pas que la perfection dont il est question, le lien de la perfection qu'on lit dans Colossiens et qu'on va lire dans Colossiens chapitre 1, ce lien de la perfection ne s'exprime que dans le corps. En fait, l'homme ne peut pas être parfait tout seul. Impossible. L'homme ne peut pas être parfait tout seul. Impossible. La perfection n'a lieu que dans le corps. On est ensemble? Ou pas? La perfection n'a lieu que dans le corps. Donc quand une personne s'extrait du corps, se met de côté, se met à l'écart, elle ne peut pas être parfaite. Elle ne peut pas. Pour plusieurs raisons. Nous allons le voir ensemble. Je vous vois vous me regarder, je me dis, c'est sûr qu'ils disent oui, on est ensemble, mais en réalité, c'est devant, mais comment ça? Ouvrons dans Proverbe, s'il vous plaît. Proverbe 27, le verset 17. Et si tu as trouvé avant nous, s'il te plaît, nous t'invitons à le lire, ce verset. Proverbe chapitre 27, verset 17. Il peut y avoir un décalage selon cette version.
Si tu peux prendre un micro pour permettre à ceux qui sont en ligne de suivre. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 27, verset 17, qui dit ce qui suit. Le fer aiguise le fer. Ainsi, un homme aiguise la personnalité de son prochain. Amen. Amen. Une autre version, il y a différentes versions. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Amen. Il y a encore d'autres versions. Je peux lire ma version. Vas-y. Le fer aiguise le fer. Les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. Les hommes s'améliorent, deviennent plus humains. Le fer aiguise le fer. Quand on dit que tu es aiguisé, ça veut dire qu'on peut t'utiliser pour un bon usage. Allons analyser ensemble ce verset 17. On dit, comme le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer pour donner un usage à l'autre fer. Pour qu'il soit plus brillant, qu'il soit plus aiguisé. Donc, par exemple, à la cuisine, quand tu veux couper les aliments, quand ton couteau est émoussé, ça te met beaucoup de peine. Mais quand ton couteau est bien aiguisé, tu gagnes du temps parce que tu coupes très très rapidement les aliments. Quand tu as une hache, quand elle est bien aiguisée, tu fends rapidement le bois. Mais quand elle n'est pas bien aiguisée, alors ça te met beaucoup de peine. Donc, le fer aiguise le fer au contact du fer. En d'autres termes, l'homme s'améliore, se perfectionne en étant plus humain dans la version qu'on a lue. Mais le véritable mot, c'est l'homme se perfectionne au contact d'autres hommes. Tu ne peux pas t'améliorer, te perfectionner seul. Tu ne peux pas. Pour te perfectionner, tu as besoin d'être au contact d'autres hommes. Quand un frère, un saint, quitte l'assemblée de maison, quitte l'église, comment il va être au contact? Pourquoi est-ce qu'il quitte? Tel frère ne m'aime pas, tel a parlé sur mon dos, tel est monté. Tous ces ingrédients-là, c'était pour t'aiguiser, afin que tu aies la maturité et que ton amour s'exprime. Parce que l'amour, c'est ceci. Malgré, en dépit, je t'aime. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as dit, quel que soit ce que tu es, je t'aime. Prenons le cas d'un parent qui a 2 enfants. Un enfant sage, un enfant désobéissant. Les 2 sont ses enfants. Et il a appelé à les aimer. Il ne les aime pas sur la base de leur sagesse et de leur intelligence. Mais quel est le critère qui permet à ce parent d'aimer? C'est parce qu'il est juste leur père. Ses gènes sont en eux. Et les gènes qui sont en eux viennent de lui. Les gènes qui sont en eux viennent de lui. Un enfant peut être fou, mais c'est ton enfant. Les gènes qui sont en lui viennent de toi. C'est le seul critère. C'est le seul critère. Donc, quand tu t'éloignes, te mets à l'écart, cherche ce qui te plaît, tu ne peux pas être perfectionné. Ton amour ne peut pas être éprouvé. C'est-à-dire, en dépit de ce que tes gros yeux sont sur moi, que tu me veux du mal, moi je t'aime. Je ne t'aime pas parce que tu m'aimes. Ça, même les publicains le font. Je ne te salue pas parce que tu me salues. Ça, même les païens le font. Je te salue parce que je t'ai toujours salué. Et je continuerai à te saluer. Je t'aime, je continuerai à t'aimer. Même si tu commets l'adultère. Même si tu divorces. Même si tu t'en vas. Et même si tu meurs. Parce que l'amour ne périt jamais. Jamais. C'est-à-dire la mort même n'arrête pas l'amour. La mort même n'arrête pas l'amour. L'amour ne périt jamais. L'homme s'améliore au contact de l'homme. Ce contact se produit dans le corps. Et ce corps, c'est le corps de Christ. Christ est la tête. L'Église est le corps. C'est dans ce corps, c'est dans l'Église que tu dois te perfectionner. Donc quand Jésus commandait, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, c'est dans le corps que cette perfection peut s'opérer. Quand Jésus donne le nouveau commandement, un commandement, le commandement de l'amour, que celui qui dit qu'il aime Dieu aime aussi son frère, c'est un commandement. Ce commandement, c'est pour que tu l'appliques dans l'Église.